bienvenue à cette séance d'orientation des candidats à l'examen d'hiver des connaissances théoriques sur les brevets 2025. Mon nom est Jan Slobodkin et je suis avec ma collègue Tiffane. Tiffane va se présenter et vous expliquera l'interprétation Well, pour le hi, I'm français. Tiffany Camus. I've been working with Jen for Bonjour, over je 2 years now. suis Welcome. Tiffane. Je travaille avec Jen Pour depuis nos maintenant agents 2 ans. francophones, nous avons des interprètes qui vont vous traduire cette présentation. Pour avoir accès à la présentation en français, il faut cliquer en bas de votre écran sur le globe, et vous cliquez sur Français. Donc, nos interprètes sont très talentueux et ils vous aideront lors de cette présentation pour la traduction. Merci à tous et bon webinaire. Thank you. Merci. All right, so let's take a look at the agenda. So we're going to talk about so many Alors, different things. So repassons first, the exam maintenant à dates, l'ordre the du test jour. specifications, the exam Nous platform, avons the candidate les instructions, spécifications concernant and then l'examen. very Nous allons parler de question that comes up a plateforme, lot is des when I'm going to get the results. instructions. So, and Et how les to gens score posent the souvent la exam. question sur The s'ils vont recevoir process, des we frequently ask résultats et le questions, processus de notes and then également, de how to contact us in notation. case of Les gens you have any aussi ont des questions questions sur les or any issues. processus et For your information, we aussi on va spend vous quite a lot of informer time sur after this comment presentation entrer en answering your contact avec questions. nous si vous avez des questions et nous allons aussi avoir une période de questions si vous en avez So, à la fin de cette very séance. important piece of information that I think now everybody is aware of. The Alors exam will maintenant, take place in 3 weeks information from February importante, 25th l'examen from est 1 dans p.m. trois to semaines, 5 le p.m. 25 Eastern Standard Time. février de 13 heures à 17 heures. Thank you very much, Tiffany, for that opening Merci, information. Tiffane, pour ces informations. Alors, passons maintenant aux spécifications de l'examen. CABA MC développe des spécifications approuvées par le comité d'inscription afin de s'assurer que les examens sont valables. Les spécifications de l'examen que vous pouvez trouver sur Internet décrivent ce qu'un examen mesurera en termes de domaine de contenu, ainsi que les directives sur la façon dont le contenu doit être mesuré. Ces lignes directrices sont exprimées en termes de structure, euh, comme le format, la longueur, le niveau cognitif, et ils sont aussi exprimés en termes de contexte. Les pondérations du contenu des examens de qualification ont été fixées par un groupe d'agents en exercice avec l'aide d'un psychométricien. Ces pondérations ont été établies sur la base des notes moyennes et d'importance obtenues lors de l'enquête de validation des compétences menée à grande échelle en septembre 2022. Les pondérations recommandées ont été présentées au comité d'inscription pour approbation. Les examens de connaissances durent 4 heures. Ces examens se déroulent à livre fermé et consistent en 135 questions à choix multiples. 10 de ceux-ci peuvent être non notés. Alors, les questions non notées, ceux-ci ne comptent pas dans le score final, mais ils sont utilisés pour recueillir des données sur la performance des questions pour les futurs formulaires d'examen. Alors, pour les examens de 2025, les questions non notées seront sélectionnées après l'examen en se basant sur l'analyse de questions. Dans les années à venir, les éléments non notés seront probablement sélectionnés avant l'administration de l'examen. Cela pourrait changer, bien sûr, suite à l'analyse des items, des éléments. Les candidats ne sont pas informés des items qui ne seront pas notés afin de garantir la validité des données. Dans le cas de ces examens de connaissances, 3 heures suffisent généralement pour la plupart des candidats. Étant donné que la pression temporelle n'est pas un concept testé dans cet examen et compte tenu aussi des objectifs d'accessibilité, le temps pour compléter l'examen a été fixé à 4 heures. Les examens de connaissances se déroulent à livre fermé. Les questions sont conçues pour tester la compréhension générale des concepts de base. Donc, ce n'est pas une question de recherche d'information. Les candidats sont encouragés à se préparer en examinant leurs documents de référence. Le but devrait être de comprendre les concepts clés et de se familiariser avec les sections importantes de la législation pertinente. Un format à livre fermé a été choisi pour les examens de connaissances et voici les raisons.
qualité du test et aussi cela représente moins de contraintes de temps. Alors, en matière de qualité du test, les questions idéales sont d'un examen basé sur les connaissances se concentre sur la compréhension des concepts fondamentaux plutôt que sur des détails minutieux ou des compétences en matière de recherche d'informations. Ces questions permettent de mieux tester les concepts fondamentaux pour une meilleure validité et nécessitent des mises à jour moins fréquentes. Donc, cela assure une meilleure fiabilité. En matière de moins de contraintes de temps, un examen à livre fermé a tendance à moins dépendre de la pression du temps. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui sont multilingues ou les personnes qui souffrent d'anxiété liées aux examens ou qui ont des besoins d'aménagement. L'examen est administré à l'aide d'une plateforme informatique. Cette plateforme est soutenue par Paradigm Testing. L'examen sera surveillé à distance par des surveillants en temps réel en utilisant Monitor EDU. Des surveillants francophones sont disponibles sur demande. Veuillez contacter les services d'inscription dès que possible afin d'obtenir un surveillant francophone et le service d'inscription que vous devez contacter est chez CABA MC, bien sûr. Alors, voici maintenant les conditions requises pour passer l'examen. Il y a des exigences techniques. Ceux-ci sont disponibles dans les instructions et le guide du protocole qui sont affichés sur le site Web. Pour passer les examens, vous aurez besoin de ces éléments. Un ordinateur, la version la plus récente du navigateur sécurisé que vous pouvez voir à l'écran. Et ceci est vraiment important. Vous devez vous assurer de désinstaller toute version antérieure du navigateur sécurisé et d'installer la version la plus récente. Alors, même si le lien est le même, l'application a été mise à jour. Il y a des instructions en français au bas de la page. Alors, vous pouvez y accéder si nécessaire. Vous avez aussi besoin d'un téléphone portable fonctionnant au moins avec les systèmes d'opération Android 6,0 ou Apple 12,0. Vous avez besoin de l'application Google Meet. Vous avez besoin d'une connexion Internet régulière avec une vitesse de téléchargement minimale de 1 MO par seconde, une rallonge de 6 pieds et une corde téléphonique, un support de téléphone ou quelque chose sur lequel vous pouvez poser votre téléphone portable, une pièce d'identité, également une votre pièce d'identité du candidat qui figure sur votre confirmation d'inscription d'examen livré par CABA MC et une pièce d'identité et bien sûr aussi, désolé, un lieu calme. Voici quelques conseils pour installer votre pièce pour votre examen. Une vidéo est disponible dans le guide d'installation. Et veuillez garder ces éléments en tête alors que vous mettez en place votre environnement d'examen. L'éclairage doit être suffisant, les murs doivent être vierges, votre table ou votre bureau doit être dégagé à l'exception de votre ordinateur portable ou votre ordinateur. Les zones situées sur le bureau et la chaise doivent être dégagées. L'ordinateur et le téléphone portable doivent être branchés pendant toute la durée de l'examen. Vous devriez avoir à portée de main une rallonge de 6 pieds à utiliser. Si jamais le surveillant vous demande de déplacer l'ordinateur ou le téléphone portable, vous devriez aussi informer les autres personnes susceptibles de partager l'espace avec vous. Vous devriez leur dire, leur parler de la date et de l'heure de votre examen et confirmer que ces personnes pourront être silencieuses pendant l'examen et n'entreront pas dans votre salle d'examen. Vous devez être seul dans la salle d'examen pendant toute la durée de l'examen et personne ne peut entrer dans la salle pendant l'examen. Et finalement, les appareils électroniques non requis, ainsi que tout dispositif de sécurité ou d'enregistrement se trouve dans la salle doivent être éteints et rangés en lieu sûr. Alors, c'est pour que vous ne soyez pas dérangés. Nous encourageons vivement tout le monde à tester la plateforme d'examen avec entre le 17 et le 21 février 2025. Et on vous conseille cela même si vous avez déjà passé l'examen auparavant. Les instructions relatives à l'enregistrement des surveillants en direct sont fournies dans le guide des instructions et du protocole. Les surveillants sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, vous n'avez pas besoin de faire de planification, quoi que ce soit. Vous pouvez simplement cliquer. Vous pourrez tester votre système d'informatique et vous assurer que tout fonctionne correctement avant de passer les examens. Il ne s'agit pas d'un examen
l'examen blanc complet. Seules les questions publiées de l'examen blanc vous seront présentées encore une fois afin de permettre aux candidats de se familiariser avec la plateforme et de savoir à quoi s'attendre le jour de l'examen. Les instructions pour pour entrer en contact avec un surveillant pour l'enregistrement sont publiées dans le protocole des instructions de l'examen sur la page de préparation pour les examens de brevet. Thank you, Tiffany. Merci, So now we're Tiffany. going to go through some candidate instructions. Maintenant, nous allons regarder les directives aux candidats pour la préparation aux journées d'examen. Le premier élément, vous devez tester votre équipement. C'est essentiel. Comme Tiffany a mentionné, il y a une vérification avec un surveillant la semaine du 17 au 21 février. Vous pourrez entrer en contact avec le surveillant pour passer à travers les sécuritaires, les processus de tous les différents processus. Si vous, même si vous l'avez déjà fait, c'est important que vous passiez par cette vérification avec le surveillant parce que le système a peut-être changé. Alors, assurez-vous d'entrer en contact avec un surveillant la semaine du 17 au 21 février, même si vous avez déjà passé un examen. Le 14 février, vous allez recevoir votre confirmation et vous allez recevoir aussi le courriel de Monitor EDU. Alors, pour la préparation de la journée d'examen, vous devez aussi avoir une pièce d'identité pour que le surveillant puisse vérifier votre identité. Et finalement, Tiffany l'a mentionné, vous aurez un numéro de candidat qui vous sera émis. C'est un numéro unique qui vous est donné pour l'administration de l'examen. Ce n'est pas votre identité CABA MC. Vous allez recevoir votre inscription vendredi prochain et vous allez recevoir votre numéro de candidat à ce moment-là. Souvenez-vous, c'est un numéro qui est fourni à chaque candidat pour l'administration de l'examen. Il ne s'agit pas de votre identifiant CABA MC. Si vous avez déjà été inscrit à un examen auparavant, ce sera un nouveau numéro qui vous sera émis. Alors, parlons maintenant de la journée de l'examen. Si vous n'avez pas parlé avec surveillant, c'est important que vous preniez contact et que vous remplissez le formulaire de connexion. C'est une étape qui est très importante parce que si vous n'entrez pas en contact avec le surveillant, vous ne pourrez pas accéder à l'examen. Vous devez d'abord vous connecter avec le surveillant. Vous allez passer à travers les différents processus et ensuite, on vous donnera les codes d'examen. Deuxième étape, vous devez avoir Google Meets. Cette application doit être téléchargée sur votre téléphone portable. Ça devrait être prêt pour que vous puissiez faire l'examen. Étape numéro 3, vous devez avoir votre pièce d'identité officielle avec photo et votre numéro de candidat pour pouvoir le montrer à votre surveillant. Et ensuite, étape 4, après l'enregistrement auprès du surveillant ou de la surveillante, celui-ci ou celle-ci communiquera les codes de connexion à la plateforme d'examen afin de commencer l'examen. Il est très important que vous entriez en contact avec un surveillant ou une surveillante avant le début de l'examen. Alors, les surveillants aident souvent plus d'un candidat à se connecter à un examen. Alors, il est très utile d'entrer en contact avec un surveillant aux alentours de midi et à 12h30 au plus tard. Et toutes ces instructions sont fournies dans le guide des instructions et du protocole. Le jour de l'examen, il y a certains éléments auxquels vous n'avez absolument pas le droit pendant l'examen. Le premier élément est le cellulaire. Laissez-moi clarifier. Le portable que vous avez le droit d'avoir sur vous est celui que vous allez utiliser pour l'examen. Vous ne pouvez pas avoir accès à d'autres téléphones portables ou d'autres appareils électroniques. Vous n'avez pas le droit non plus d'avoir accès à des casques d'écoute. Vous ne pouvez pas avoir d'ordinateur portable ou d'autres appareils électroniques, pas de montre non plus, pas de portefeuille, aucun sac à main, aucun sac ou manteau, aucun livre, note ou tout autre matériel. Aussi, le port de chapeau ou d'autres, peu importe le type de chapeau, c'est interdit et c'est pour des raisons
de sécurité de l'examen. Alors, le jour de l'examen, voici les éléments que vous avez le droit d'avoir avec vous. Et il y a aussi certains éléments que je voulais partager avec vous concernant la journée de l'examen. Alors, le premier élément est le rapport d'incident. Monitor EDU utilisera à partir de maintenant Google Meet pour soutenir ses services de surveillance. Et ça, c'est pour qu'ils puissent enregistrer les sessions d'examen et les enregistrements seront sauvegardés par Monitor EDU pour une durée déterminée. Alors, cela signifie que si quelque chose se produit pendant votre examen et que vous pensez que CABA MC devrait en être informé, vous pouvez envoyer cette information ou ce rapport d'incident au courriel que vous voyez là en indiquant votre nom, votre numéro de candidat et la date de l'examen à laquelle l'incident s'est produit et afin de demander que l'enregistrement de l'examen soit partagé avec CABA MC pour une enquête plus approfondie et ces demandes doivent être soumises à Monitor EDU avant la publication des résultats de l'examen. Ceci est aussi dans le guide des candidats. Alors, parlons maintenant de collation et d'eau et de l'eau. Vous pouvez avoir de l'eau avec vous et vous pouvez aussi avoir des collations, mais il faut que ce soit dans un contenant transparent, sans étiquette. Alors, si vous avez une étiquette sur votre bouteille ou sur votre compte, si vous avez une étiquette sur votre bouteille ou sur votre sac Ziploc, il faut l'enlever. Il faut que le surveillant soit capable de voir à l'intérieur de votre sac. Alors, vous devez l'indiquer aussi au surveillant au début de l'examen. Maintenant, la confirmation par courriel de Monitor EDU. Vous recevrez un courriel de confirmation de Monitor EDU environ une semaine avant l'examen qui vous fournira le protocole pour les jours d'examen et quelques informations sur la configuration du système. Les bouchons pour les oreilles. Si vous souhaitez porter des bouchons pour les oreilles, ils devront être neufs et en mousse et ils devront encore être dans l'emballage. Les candidats doivent les ouvrir devant le surveillant et les candidats doivent aviser CABA MC qu'il ou elle désire utiliser des bouchons d'oreille avant le début de l'examen afin que les surveillants puissent en être informés. En matière de bijoux, pour assurer l'intégrité de la sécurité de l'examen, on vous demandera d'enlever tout bijou avant l'examen. Et cela inclut les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, etc. Et étant donné qu'il s'agit d'un examen à les fermer, vous ne pouvez avoir aucun matériel avec vous, comme j'ai déjà mentionné. Vous ne pouvez pas avoir de papier brouillon, vous ne pouvez pas avoir quoi que ce soit pour écrire et cela pourrait nuire à la sécurité pendant l'examen. En matière de moniteurs multiples, les candidats ne peuvent pas utiliser plusieurs moniteurs. Les candidats ne peuvent pas utiliser plus qu'un moniteur, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir avec lequel vous voulez travailler. Vous devez vous assurer qu'il y a seulement un moniteur que vous utilisez si vous en avez plusieurs chez vous. Pour les pauses pour aller aux toilettes, le temps n'est pas ajouté pour les pauses toilettes, mais elles sont bien sûr autorisées. L'examen est seulement interrompu pour les candidats qui bénéficient de mesures d'adaptation, d'aménagement. Lorsqu'un candidat quitte la zone d'examen pour aller aux toilettes, les surveillants effectueront un autre contrôle de sécurité lorsque le candidat revient à la zone d'examen. Les candidats qui s'absentent de la zone d'examen pendant une période prolongée, par exemple plus de quelques minutes, ou qui font des pauses fréquentes, seront signalés pour la sécurité de l'examen. Et si des problèmes de sécurité sont détectés, la tentative de l'examen du candidat pourrait être invalidée. Et il pourrait même y avoir d'autres étapes qui sont prises. Problème technique. En cas de problème technique, les candidats doivent attirer l'attention du surveillant. Cela permettra au candidat de communiquer avec un surveillant qui l'aidera. Le temps n'est rajouté ou l'examen n'est seulement interrompu que si le problème est indépendant de la volonté du candidat.
You have a maximum of 4 hours to complete your Vous avez un examination. maximum de 4 heures pour All exams will terminer be submitted votre 4 hours after examen. you Les have examens studied your seront exam. remis 4 heures après le It is début your de l'examen. responsibility to ensure Il that est de your votre environment is responsabilité de vous adequate for assurer que votre testing. environnement est adéquat pour The examination is l'examen. limited L'examen se to the déroule dans level la of langue course que to be vous avez selected choisie on your sur votre registration formulaire form. d'inscription. Computer problems, Les problèmes internet-related informatiques, les difficulties, and difficultés liées connectivity à issues, l'Internet, les problèmes de including problems connectivité, y resulting compris les from a problèmes power résultats d'une outage, coupe should be de directed courant, to the doivent être right proctor signalés during the exam. aux surveillants en direct As pendant this is an l'examen. individual Comme il examination, s'agit you d'un are examen strictly forbidden individuel, from il vous est consulting any strictement other interdit de individuals or consulter d'autres personnes materials. ou d'autres documents. Late starts. Pour les Any time retards, lost tout due to temps late manqué starts en which was raison d'un not attributed retard to a qui technology issue qui n'est will be pas en lien avec un deducted from the problème total examination technologique time. sera Read the déduit questions carefully. du temps total Exam de aid l'examen. translation. Assurez-vous The aussi de PDF lire of the attentivement les post-version of the questions de exam has l'examen. been Pour les included as an exam aid traductions de on the l'aide à platform. l'examen, un PDF de la You can version review the française de choice questions and response examen a été options inclus using that comme PDF aide à l'examen dans la included plateforme. throughout Vous the pouvez exam. revoir les questions et les options de réponse en français à Exit l'aide de ce survey. PDF si nécessaire. Upon Nous submission of the avons un exam, sondage you will de be sortie presented with a aussi. link Alors, to vous your recevrez, survey une fois that asks about l'examen any issue terminé, you may have vous experienced recevrez during the un exam. lien vers un sondage facultatif To qui vous posera complete des the questions survey, sur les click problèmes on que vous Survey aurez on the submission page. que vous avez A peut-être new rencontrés window au will cours de open with the l'examen. Pour survey répondre à ce questions. sondage, cliquez sur Sondage sur la Please page de complete the soumission survey and click Submit. et, s'il vous Once plaît, the survey has been complétez-le. submitted, Et close the survey lorsque tab and then click le on Close sondage on the a exam été envoyé, submission fermez page. l'onglet et cliquez sur Fermer sur la Note that page once your de exam has been l'examen. submitted and you're Lorsque votre presented with the examen survey a été page, soumis et que you la will page not be de able to go back sondage into the s'affiche, exam. vous ne pourrez The pas revenir à system will ask l'examen. you to Le confirm all système vous if you demandera de submit your exam confirmer que before vous the souhaitez submissions. permettre votre examen, soumettre votre examen avant que la soumission ne soit effacée. Okay, let's take a look at the exam platform. Regardons Once maintenant you're la connected with the plateforme proctor de and been checked in, l'examen. you'll receive the link to the Une fois que exam. vous êtes en contact avec le You'll have username and surveillant et password que vous avez entered été the settings enregistré, and vous click recevrez le Continue. lien vers l'examen. Vous You'll then pourrez see the saisir les results on the renseignements, dashboard. cliquez sur Click on Start Test Login. to begin the exam. Cliquez ensuite On sur the first page Commencer before the l'examen, exam Start starts, you Test will be pour presented commencer with the l'examen. instructions for the exam and the candidate Sur la agreement. You must toute read première through the page, instructions and vous agree aurez des to the candidate's directives. Vous devez agreement lire les before the directives et exam accepter will launch. l'accord de So at this point, candidature. the timer has Avant de not started choisir yet. la You can take your langue, time à ce reviewing the moment-là, instructions le and chrono n'aura reviewing the pas candidate encore agreement commencé. Alors, vous without pouvez any prendre le worry temps about de lire losing les time on the directives et exam. accepter l'accord de You'll also note candidature that the sans instructions and avoir the peur de candidate perdre de temps. agreement Vous avez tout le are temps dont posted vous on avez examples besoin. training that are currently on our website. So if you'd like to familiarize yourself with the instructions and the agreement Si before vous the exam, souhaitez avoir des you're informations able sur to les do that using directives the et sample l'accord assignments de that are on our candidature, website. vous pouvez aller sur le site web sur les In examens terms of échantillons, les navigation exemples d'examens. and question review, it's En matière de important to navigation know des that you have questions different options for et navigating through révision, c'est instructions. important de savoir que vous You disposez can de use the différentes options pour previous or naviguer dans next les questions. Vous buttons pouvez that are utiliser under les each boutons question. précédents, suivants. Ceux-ci You can sont en click dessous de on the chaque question question. numbers Vous at the pouvez bottom cliquer of sur the les numéros des screen questions to en bas jump de to the l'écran question you également want pour to passer see, d'une question à or l'autre you ou can peut-être pour navigate sauter to vers une question imprinted, ou encore incomplete, or vous flagged pouvez questions naviguer vers using les the questions question review qui ont tab. déjà été tentées, les questions Flagged qui sont questions mean that incomplètes you've added a à bookmark to that l'aide question, de meaning la because fonction you are d'examen des unsure how questions. to respond Alors, to ces it, or you questions-là want sont to peut-être les review your answer questions que before the vous next avez review signalées parce examination. que vous That voulez y being said, revenir. we strongly recommend that Cela dit, nous candidates recommandons confirm that vivement aux all candidats de questions have s'assurer been qu'ils ont answered répondu à toutes les before they questions submit the avant de examination. soumettre l'examen. Questions that are blue Les have been questions answered, en which means you have bleu selected sont a des response to that question. questions qui ont déjà Questions that été are répondues. green Cela have veut dire not que yet been vous avez answered. déjà choisi une réponse. Et les questions I en vert encourage you n'ont to pas check the encore question review de section in réponse. the Et je bottom vous right corner encourage à during the consulter la exam section and attend the révision exam des questions dans le to coin ensure that you inférieur have à droite answered all of the pour vous assurer que questions vous before avez submitting your bel et exam. bien répondu à toutes les You can questions avant also scroll through the d'envoyer questions votre along the examen. bottom Vous to pouvez confirm that aussi all of passer à them have travers been vos marked off as questions tout blue en and bas that pour none vous of them assurer are que still toutes les green. questions apparaissent comme étant bleues et pas en vert. Parce que s'ils sont Here en is a vert, cela veut sample dire view que vous of what n'avez a pas multiple choice répondu. question might look Voici like donc un on the exam
conçu d'une question à choix multiples.
Voici, et maintenant, j'aimerais vous indiquer quelques fonctionnalités. En haut à droite, vous avez une flèche. Et vous pouvez voir qu'il y a un chrono. Le chrono indiquera en début d'examen 4 heures lorsque vous lancez l'examen. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir d'horloge ou de chrono. Vous n'avez pas besoin de montre ou de téléphone qui indique le temps parce que l'examen compte le temps pour chaque individu, pour chaque candidat. Dans le milieu de l'écran, vers la gauche, vous avez les boutons suivants précédents. J'en ai déjà parlé. En bas de cela, vous voyez la liste des questions avec les petites boîtes et vous pourrez naviguer les questions de cette manière. À droite, il y a une flèche qui pointe vers les aides à l'examen. C'est un onglet. Si vous cliquez dessus, vous allez vous pouvez prendre des petites notes dans cette section. Vous pourrez aussi avoir accès au PDF des examens, le PDF en anglais, le PDF en français. Les deux seront disponibles dans cette section Aide à l'examen que vous voyez là vers le haut à droite. Et tout en bas à droite, vous avez le bouton Soumettre. Ça, c'est le bouton sur lequel vous cliqueriez ou vous cliquerez plutôt lorsque vous avez terminé l'examen. Donc, vous ne cliquez pas là-dessus après chaque question. Vous cliquez là-dessus à la toute fin de l'examen. Vous verrez, il y a une fenêtre qui va apparaître, qui va vous demander, est-ce que vous souhaitez soumettre l'examen? Avez-vous vraiment fini? Et vous pourrez cliquer sur Soumettre au cas où vous cliquez dessus par accident. Alors maintenant, d'autres fonctions. Vous pouvez voir le bloc-notes dont je vous parlais. Si vous parlez sur l'onglet Aide à l'examen, vous pouvez aussi surligner certains éléments en jaune. Vous pouvez aussi faire un caviardage. Cela peut vous aider à répondre à des questions. Si c'est quelque chose que vous souhaitez utiliser, c'est disponible. Vous pouvez aussi surligner et enlever le surlignage si vous ne voulez plus que ce soit surligné. Même chose pour le caviardage. Voici certains éléments que nous avons ajoutés cette année parce qu'on a eu des rétroactions. Il y a des personnes qui ont dit que la taille de la police et le zoom de l'écran avait un impact sur le candidat. Il y a certains éléments certaines fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour changer la grandeur la taille de la police. Je vais vous montrer cela après. Vous pouvez aussi cliquer sur Contrôle plus ou Contrôle moins pour faire un zoom avant ou arrière. Ça, vous pouvez le faire dans le navigateur, dans la fenêtre de l'examen même. Et cela peut vous aider pour faire un zoom. Et vous pouvez aussi consulter les questions dans le PDF dans l'onglet Aide à l'examen que je vous ai déjà montré. Alors, si jamais vous ne pouvez pas voir la question en entier pour une raison ou une autre, ce sont des fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Maintenant, en matière de dépannage, j'aimerais vous parler de certains scénarios et ensuite, Tiffane va vous parler de comment attirer l'attention de surveillants si jamais vous avez un problème. Premièrement, panne de courant. Une panne de courant, c'est une perte soudaine d'électricité qui interrompt le déroulement de l'examen ou provoque l'arrêt des appareils des candidats. Si un candidat subit une panne de courant et que son appareil s'éteint, il ou elle doit rester calme. Rester calme, c'est important. Si l'ordinateur est éteint, le chronomètre de l'examen sera automatiquement mis en pause et le candidat ou la candidate doit attirer l'attention de son surveillant-surveillante pour informer de ce qui s'est passé et il ou elle vous aidera. Monitor EDU
peut transmettre ce problème à CABA MC si vous avez une situation qui se prolonge. Alors maintenant, les problèmes de connectivité de réseau. Problèmes de connectivité d'Internet qui empêchent les candidats d'accéder à la plateforme d'examen ou qui provoquent le blocage ou la déconnexion de l'examen. Si un candidat a des problèmes ou de connectivité, il doit en informer immédiatement le surveillant. Le surveillant demandera alors au candidat de redémarrer son ordinateur. Pendant ce temps, si le candidat a accès au routeur modem, il devra également le redémarrer. Si le problème n'est pas résolu, Monitor Edu transmettra le problème à CABA MC et nous pourrons discuter des emplacements et des options de sauvegarde si le problème persiste. Problème technique ou des dysfonctionnements du logiciel ou de la plateforme. Alors, s'il y a des problèmes avec le logiciel de l'examen, comme des erreurs, des bugs ou des incompatibilités ou des pannes, qui interfèrent avec le déroulement de l'examen ou empêchent les candidats de progresser dans l'examen. Alors, si vous vivez l'un de ces problèmes, le candidat doit contacter le surveillant pour obtenir de l'aide. N'oubliez pas que si vous rencontrez des problèmes, vous devez attirer l'attention du surveillant et Tiffany va vous parler de comment procéder. Vraiment, notre suggestion est de parler directement avec le surveillant dès que vous avez un problème et de passer par le dépannage. If you need the proctor at all during an Si exam, vous avez besoin d'un surveillant pendant l'examen, dites votre nom, levez la main, puis attendez que le surveillant se connecte à vous par le biais de l'audio. Les surveillants peuvent s'occuper de plus d'un candidat en même temps. S'ils mettent 1 minute à répondre, c'est peut-être parce qu'ils sont en train d'aider un autre candidat. Si elle ne répond pas, prenez votre téléphone et faites un signe à la caméra ou tenez votre téléphone de manière à ce qu'ils puissent voir que vous avez besoin de quelque chose. Ne vous déconnectez pas du chat vidéo sans en parler d'abord au surveillant. Merci, Tiffany. Maintenant, comme nous savons utiliser la plateforme, j'aimerais maintenant aborder la question des résultats et de la notation. Il n'existe pas de méthode unique pour déterminer une note de passage défendable pour tous les examens ou tous les objectifs. Différentes méthodes adaptées à différentes circonstances en tant qu'organisme de réglementation professionnelle. Le CABA-MC a dû choisir une approche pour l'établissement de normes en fonction de l'objectif des examens qui est d'évaluer les compétences de base ainsi que des degrés d'harmonisation de la méthode avec l'objectif de l'évaluation. Dans le cas d'un examen d'accréditation à enjeu élevé, l'approche choisie pour l'établissement des normes devrait être liée à l'objet de l'examen, être appropriée au niveau de complexité des compétences évaluées par l'examen, être appropriée à un format spécifique de l'examen, par exemple, à choix multiples, axé sur le rendement, être appuyé par des recherches savantes soutenant son utilisation et pour des raisons pratiques devrait refléter la responsabilité des ressources, par exemple l'argent, le temps, l'expertise en analyse statistique, la disponibilité d'experts. En 2023, le comité d'enregistrement a approuvé les méthodologies qui seront utilisées pour les nouveaux examens afin de déterminer la note de passage pour l'examen des connaissances et il a approuvé la méthode Danghoff modifiée. Cette méthode, Danghoff modifiée, est la méthode de normalisation la plus étudiée et la plus documentée. C'est la méthode plus couramment utilisée pour fixer les notes de passage dans les contextes d'accréditation et utilise une approche fondée sur les normes, ce qui signifie que la note de passage reflète les normes et les attentes de la profession. Une norme minimale sera déterminée par le biais d'un processus systématique de normalisation impliquant un panel d'experts en la matière. Ces experts attribueront des notes basées sur les performances entendues d'un candidat, minimalement compte pour chaque question de l'examen le nombre total de questions notées auxquelles un candidat répond correctement lors d'examen
sera comparé à cette norme minimale pour déterminer le résultat. Tous les candidats recevront un rapport de performance qui décrit la performance du candidat à l'examen de connaissance des marques. Ce rapport comprend le résultat global, compétences démontrées ou compétences non encore démontrées. Le résultat compétences démontrées signifie que la performance à l'examen a atteint ou dépassé la norme minimale, montrant une compréhension générale des concepts de base associés à la pratique des marques. Ce résultat indique que le candidat possède les connaissances de base nécessaires pour soutenir l'apprentissage et le développement futur dans ce domaine. Sous réserve de satisfaire à d'autres exigences, ce résultat signifie que le candidat peut s'inscrire aux autres examens de compétences d'agent de marque. Le résultat, compétence non encore démontrée, signifie que la performance à l'examen n'a pas atteint la norme minimale. Le candidat n'a pas encore démontré une compréhension suffisante des concepts fondamentaux associés à la pratique des marques. Le candidat peut avoir les lacunes dans sa compréhension des connaissances fondamentales en matière de marque et dans l'application des principes clés en matière de marque. Ce résultat suggère que le candidat peut avoir besoin d'une préparation et d'une étude plus approfondie avant de tenter les examens de compétences d'agent de marque. Le rapport de performance comprend également un descripteur de performance globale qui compare la performance du candidat, nombre de questions auxquelles il a répondu correctement à la norme minimale. Ces informations ainsi que les données relatives à la variabilité des mesures permettent d'estimer dans quelle mesure la performance du candidat était proche de normes de réussite. Les catégories de performance sont les suivantes. Supérieure à la norme, ça veut dire que la performance du candidat à l'examen est supérieure à la norme de réussite, démontrant une compétence supérieure aux exigences minimales. Juste conforme à la norme, c'est-à-dire, ça veut dire que la performance du candidat à l'examen correspond tout juste à la norme de passage, démontrant un niveau de compétence satisfaisant. Approche de la norme, ça veut dire que la performance ou le rendement du candidat à l'examen était proche de la norme de passage, montrant un certain potentiel. Cependant, des améliorations nécessaires pour atteindre la norme. Et inférieur à la norme, ça veut dire que le rendement du candidat à l'examen est inférieur à la norme de réussite. Des améliorations sont nécessaires. Les candidats qui obtiennent un résultat global de compétences démontrées recevraient un descripteur de performance correspondant supérieur à la norme ou tout juste conforme à la norme. Les candidats qui obtiennent un résultat global de compétences non encore démontré recevront un descripteur de performance correspondant proche de la norme ou inférieur à la norme. Finalement, le rapport de performance énumérait les domaines des connaissances testées lors de l'examen ainsi que le pourcentage des questions de l'examen relatif à chaque domaine. Les domaines de connaissances pour lesquels le nombre de questions est plus élevé en effet plus important sur votre performance globale. Les détails de la performance indiquent si la performance du candidat dans chaque domaine de connaissances est conforme, égale ou supérieure ou inférieure à un seuil minimal fixé pour chaque domaine. Les seuils par domaine seront fixés à l'aide des données issues du processus de normalisation. Donc, il est important de garder à l'esprit que seule la note totale détermine le résultat. Il n'y a pas de note de passage distincte pour chaque domaine de connaissance. Une meilleure performance dans un domaine peut compenser une performance plus faible dans un autre domaine. N'oubliez pas que les résultats par domaine sont basés sur moins de questions que le résultat global, ce qui le rend moins fiable pour prédire les performances futures. C'est pourquoi les indications atteintes ou inférieures ne doivent pas être utilisées que pour les candidats à mieux évaluer leurs connaissances dans ces domaines et non comme une déclaration définitive de leur aptitude.
Alors, nous comprenons que le candidat soit habitué à avoir des scores spécifiques dans les examens et que ces scores fournissent une mesure tangible de la performance. Toutefois, l'objectif premier de nos examens de qualification n'est pas de classer les candidats ou de mesurer précisément l'entendu de leurs connaissances et de leurs compétences, mais plutôt de déterminer si un candidat atteint un certain niveau de compétence. La question importante, donc, n'est pas de savoir si une personne sait mieux débrouiller qu'un autre, mais si elle a atteint le niveau minimum de compétences requis pour exercer en toute sécurité et de manière efficace. Pensez au processus de l'autorisation d'exercer se présente sous la forme d'une série d'obstacles. L'objectif n'est pas nécessairement de savoir si une personne est le plus rapide que l'autre. L'objectif premier est de déterminer si chaque personne peut franchir chaque obstacle avec succès. Dans ce contexte, une personne qui franchit les haies d'un pouce est tout aussi performante qu'une personne que les franchit d'un pied. Donc, le score n'est donc pas aussi significatif que la décision globale de la compétence à démontrer ou la compétence pas encore démontrée. Vous pouvez penser à ceci comme la hauteur requise. Par exemple, dans les parcs d'attractions, lorsque vous vous approchez d'une certaine excursion, une manège, un panneau indique la taille que les visiteurs doivent avoir pour montrer. Le but de cette mesure n'est pas de savoir qui est plus grand, mais s'assurer que toutes les personnes présentes dans le manège ont une taille minimale pour des raisons de sécurité. De même, notre examen vise pas à déterminer qui obtient la note plus élevée, mais à vérifier si chaque candidat a atteint la taille ou le niveau de compétence nécessaire pour exercer la profession en toute sécurité et de manière efficace. En outre, le fait de se concentrer sur le résultat plutôt que sur les notes numériques peut également réduire la concurrence inutile entre les candidats, ce qui peut diminuer le stress lié à l'examen. Donc, notre objectif est de veiller à ce que chaque personne titulaire de licence soit qualifiée et compétente. Nous avons choisi cette méthode de rapport pour nos examens parce que nous pensons qu'elle répond le mieux à cet objectif. Cette approche met l'accent sur l'objectif d'atteindre une compétence générale plutôt d'encourager les candidats à rechercher un score à relever. Finalement, peut-être vous désirez savoir si vous pouvez contester votre résultat. La réponse courte, c'est que non, vous ne pouvez pas. La réponse longue est la suivante. Le processus utilisé pour créer, administrer et noter les examens de connaissances de KBMC a fait appel aux meilleures pratiques psychométriques à chaque étape afin de garantir la validité, la fiabilité, la défendabilité et l'équité. Des agents en exercice ont été recrutés pour élaborer la banque des points des examens de connaissances. Chaque agent a reçu une mission de développement qui a été coordonnée pour s'assurer que le mélange des différents points, les différents items et leur domaine de contenu correspondait à la proportion des questions qui apparaissent dans chaque forme de test comme l'exigeait les spécifications du test. Il leur a été demandé d'adhérer à un guide de développement des questions qui a aidé les développeurs des questions à créer des questions de test de qualité. Ce guide décrivait les principes fondamentaux, les pratiques recommandées pour l'élaboration des questions, pardon. Et nous avons aussi envisagé l'examen par les pairs, un expert indépendant, ça veut dire une personne autre que celle qui a développé la question à examiner le contenu et la qualité des items, par exemple l'alignement sur les spécifiquement du test en termes de compétences et de niveau cognitif, examen psychométrique, un psychométricien a examiné les
questions pour confirmer qu'ils respectent des pratiques défendables. Donc, révision de la traduction. Un autre groupe de PME indépendants, des agents bilingues en exercice qui n'ont pas participé au processus d'élaboration des questions, a révisé les questions pour s'assurer que les questions dans chaque langue sont équivalentes et signifient la même chose. Enfin, la révision par le comité d'examen. Un sous-groupe du groupe consultatif de l'examen des compétences a procédé à un examen final afin d'identifier toute question ou préoccupation en suspens. Une fois que toutes les révisions terminées, le formulaire d'examen a été assemblé conformément aux meilleures pratiques psychométriques et aux spécifications approuvées du test. Le formulaire a été assemblé et séquencé de manière aléatoire afin d'équilibrer le contenu et le niveau cognitif. Une fois le formulaire assemblé, il a été testé par un groupe d'agents en exercice. Un psychométricien a procédé à une analyse des éléments afin de réparer ce qui devait être revu. Tous les problèmes en suspens liés aux questions ont été résolus. Après l'administration de l'examen, il y a il y a les psychométriciens qui précèdent une nouvelle analyse des questions à partir des données recueillies lors de l'administration de l'examen et les membres du groupe consultatif de l'examen effectuent ensuite un processus de validation des clés dans le cadre duquel il examine et valide questions signalées lors de l'analyse. Au cours de ce processus, la clé de correction peut être corrigée. Une question peut être notée avec deux ou plusieurs réponses saisies. Tout candidat peut se voir attribuer un crédit. Le processus de normalisation permet d'obtenir la note de passage proposée. Le comité d'inscription se réunit pour approuver la note de passage et le fichier de résultats est généré à partir de ces informations. Ensuite, c'est vérifié pour assurer de son exactitude. En résumé, nous avons mis en place des vérifications et des contrôles de les processus de développement, de révision et de notation afin de vérifier l'exactitude des résultats. Il s'agit notamment d'examiner et de résoudre toute divergence en question avant de publier les rapports de performance. En outre, avant d'informer le candidat de résultats compétences non encore démontrés, KBMC procède à un examen administratif de ce résultat. Cet examen est automatique et ne coûte rien au candidat. Pour cette raison, les rapports de performance considérés comme définitifs lorsqu'ils sont publiés. Donc, les examens de connaissances seront administrés 2 fois à partir de 2025, étant donné que les agences en formation suivent le programme de formation à différents moments de l'année et que les dates des examens sont fixées sur une base annuelle. Tous les agences en formation sont autorisées à se présenter à l'examen théorique jusqu'à 4 fois dans un souci d'équité. Les agences en formation qui ne se présentent pas à l'examen des connaissances dans les 2 ans suivants. Juste un instant, s'il vous plaît. Bon, les agences en formation qui n'ont pas encore démontré leur compétence à l'examen des connaissances après 4 tentatives devront fournir et compléter un plan de formation et d'éducation et de rattrapage avant d'être autorisés à se présenter à nouveau à l'examen. Les agences en formation qui ont tenté l'examen des connaissances et que demandent un délai pour se présenter à une prochaine session d'examen pour une raison indépendante de leur volonté et qui ne le tentent pas à nouveau dans un délai de 2 ans devra fournir et compléter un plan de formation et d'éducation et de rattrapage avant d'être autorisé à se présenter à nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les circonstances atténuantes? KBMC utilise diverses méthodes pour détecter et traiter des problèmes et les irrégularités. À la fin de chaque examen, KBMC demande au candidat de lui faire part de circonstances atténuantes
que, selon eux, on nuit de façon importante à le rendement de l'examen. En outre, le collège recherche et analyse activement les informations fournies par les candidats, les administrateurs d'examen et les experts afin d'identifier les irrégularités dans l'administration d'un examen, y compris les fautes professionnelles. Dans le cas de circonstances atténuantes ou toute irrégularité, KBMC se réserve le droit de retenir tout résultat d'annuler ou d'invalider toute soumission à l'examen, de soumettre tout examen afin de préserver l'intégrité du processus. Donc, la dernière fois sera en juin 2025. Alors, peut-être vous allez passer l'examen le 25 février 2025. Vous pouvez essayer encore une fois en juin 2025 et ça va vous donner une autre possibilité pour établir votre niveau de compétences. Donc, maintenant, concernant la préparation et les ressources, nous avons les différentes ressources sur notre site Web pour aider les candidats à se préparer à l'examen de connaissances. Il s'agit notamment du guide de candidat, du guide de réparation, de ce qu'il faut étudier et des spécifications de l'examen. Et aussi un exemple. Mais Tiffany va partager quelques outils et après, je peux vous parler un peu plus des ressources. Bon, avant de commencer cette diapo, pour votre information, vous allez avoir l'accès aux diapos et aux webinaires que nous allons publier sur notre site Web dans les prochains jours. Et si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous téléphoner ou vous pouvez envoyer un courriel à notre adresse courriel. Et concernant les surveillants, vous pouvez communiquer avec schedule@monitoredu.com. Et nous savons que c'est beaucoup d'informations. Et je sais que ça prend du temps pour tout comprendre. Donc, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous contacter un peu plus tard. Merci, Jen. OK. Bon, ben, merci, Tiffany. Maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et je voudrais partager la page des ressources avec vous. Et comme ça, vous pouvez voir cette page en attendant les questions. Je vais partager mon écran. Et voilà. Vous pouvez voir la page de préparation pour l'examination des connaissances théoriques des agents de brevet. Vous pouvez voir le guide, le document de protocole dont j'ai fait référence. Alors, voici deux documents tellement importants qu'il faut réviser avant de passer par l'examen. Nous avons combiné le profil tout dans un document et comme ça, les candidats peuvent avoir une meilleure idée des différents concepts de connaissances qui vont se trouver sur l'examen de connaissances. Vous pouvez voir, c'est les sources primaires et à peu près 34% de l'examen va être basé sur ce volet à la droite. Vous pouvez voir les différentes sources et concepts qui ont été pris du profil des compétences techniques et puis il y a les questions qui ont été développées. 11% est relié à la stratégie et voici les différents concepts reliés à la stratégie dont vous pouvez voir une question. Ça va vous aider de vous concentrer avec votre préparation et vos études. Si moi, j'étais candidat en préparation pour cet examen, probablement, je préparerai une liste des différents concepts que je connais bien la définition de ce concept ou que j'ai une compréhension du concept et comment appliquer le concept. Pourquoi? Parce que l'examen de connaissance
c'est 80% de mémoire et compréhension et 20% sur l'analyse et l'application. Donc, il faut connaître le concept, mais il faut savoir comment appliquer ce concept de connaissance. Pas juste comme question à multiples choix. Vous pouvez voir ici les sommaires des spécifications. Ça, c'est concernant, ça donne une ventilation des différentes notations. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez avoir un examen d'échantillon de connaissances en matière de brevet. Vous pouvez lire les instructions pour l'examen. Vous pouvez accepter, commencer et ça va lancer cet examen de pratique comme j'ai déjà mentionné. En bas, vous pouvez voir toutes ces questions sont en vert parce que je n'ai pas encore répondu. Et dès que je réponds à une question, donc la boîte va devenir bleue. Alors, voici la fonctionnalité de l'appli. Ça, c'est pour augmenter ou réduire la taille de l'appli de l'examen. Cette petite barre de navigation va vous indiquer combien de l'examen vous avez complété. Donc, moi, j'ai déjà complété une question. Ça, c'est à peu près 7% de l'examen. Ici, à la droite, vous pouvez voir l'horloge qui a commencé. Ça va vous donner 4 heures pour faire l'examen. Je voudrais souligner quelque chose ici. Ça, c'est, si, par exemple, si je voudrais souligner quelque chose, je peux souligner ou enlever. Dans les aides à l'examen, et ça, c'est la version en français de l'examen, vous pouvez voir cette version, que ce soit en français, en anglais, sur l'aide à l'examen, la fonctionnalité pour réviser les questions. Par exemple, si je clique sur revoir et compléter, ça va lister toutes les questions que j'ai pas encore remplies. Et puis, vous pouvez cliquer ici pour voir toutes les questions. Alors, j'ai déjà fait toutes les questions et il y a un petit message qui me demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir soumettre votre examen? Ça, c'est la page qui va avoir le lien au sondage. Voici, vous pouvez voir, c'est pas actif, ça va être actif, mais vous pouvez cliquer. Ça va ouvrir une nouvel onglet pour le sondage. Vous pouvez remplir le sondage et ça va vous ramener à cette page. Ça va fermer et l'examen va être considéré soumis. Donc, maintenant, je voudrais, alors, je voulais partager ceci avec tout le monde. J'espère que vous avez pu, que vous êtes à mesure d'avoir vu ceci. Et ça, c'est la plateforme de l'examen. Et ce que vous pouvez faire pour vous préparer pour cet examen. Donc maintenant, je vais passer par la boîte de questions et réponses. Ah oui, nous avons des questions sur les écrans multiples. Donc, il y a une question et il y a la question de est-ce que je dois rester dans la salle d'examen après d'avoir enregistré avec le surveillant? Il faut notifier le surveillant que vous devriez sortir de la salle. Par exemple, donc c'est possible. Par exemple, vous êtes complètement prêt, vous désirez aller aux toilettes juste avant de commencer l'examen. Oui, ça va être possible, mais il faut le dire aux surveillants et ils vont refaire la vérification de sécurité quand vous reviennent à la salle de l'examination. Donc, ah oui, comment prendre une note? Je vais
partager mon écran. OK? Relancer l'échantillon euh, ou l'examen blanc, juste pour vous montrer. Dans les aides à l'examen, il faut cliquer sur ce petit bouton. Oh, juste un instant, j'ai pas partagé mon écran. Et voilà, voilà. Donc, il faut cliquer sur cet onglet. Ça, c'est sous Aide à l'examen. Les rouges boutons, ce sont les PDF, mais sur les icônes verts, vous pouvez ajouter vos notes ici. Reviser question 10 encore une fois. Je ne suis pas sûre de la réponse. À 12 ou 13. Alors, chaque fois, vous pouvez cliquer pour fermer et quand vous ouvrez la note, votre note va rester là-bas. Donc, c'est comment vous utilisez la fonction des notes. Okay, so somebody's also asking where they Il should y a place the mobile quelqu'un phone for the proctor to qui view. demande That is où something that est-ce you qu'ils go through with doivent the proctor when you're mettre doing your live le, presentation. So le it's hard for me to téléphone kind of cellulaire pour que le explain to you where surveillant that should go puisse le because voir. C'est everybody has a difficile different de setup m'expliquer for parce their que chaque exam personne environment. a une But pretty much différente, the phone has to be set up so that a they can établi la see salle d'examen the de area façon around you. So différente. you're going to Mais be on camera from your vous actual allez computer être itself, vu and then you'll also have pendant Google Meet on your phone. So it will have beaucoup to be de set temps up et so vous that allez we can avoir see Google you Meet sur le taking the exam, téléphone. so that Donc, we Google can Meet confirm doit that there's être no notes là under your pour desk or vous there's no voir, other pour people in rassurer the qu'il n'y room a pas de telling you notes answers or sous anything votre like that. bureau, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vous donnent les réponses. So the highlight and strike through function does not work on the PDF. So that's a good question. There's a Donc, question about whether le the highlight and strike through surlignage functionality works on the et PDF, and it is les not correct fonctionnalités de with that. So surlignage, you would only be able to use the highlight and the strike through il functionality n'est pas on possible the d'utiliser ces platform, fonctionnalités sur le the actual PDF. Vous exam pouvez seulement questions l'utiliser platform part, sur but not the la actual plateforme presentation. de l'examen. Okay. Sorry, just give me 1 second. My cat Donnez-moi is juste une yelling. petite I'm trying seconde. to Mon chat put myself m'appelle. on mute and let him into Je my office. So vais while me anybody mettre else is sur having any questions, I'll sourdine just be et back in a je vais second. les laisser rentrer dans mon bureau. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les indiquer. If you have any questions in French, Si vous avez des you questions en can write them down français, in French. allez-y The aussi. Vous translator pouvez les écrire en for Jen. français, pas de problème. On va les poser ensuite en anglais pour Jen. Okay, sorry about that. OK, désolé. All right, does anybody else have any questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anybody else have any questions about the examination? Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'examen? Oh, that's a very good question. So we've had a question about expecting the results. The Alors, nous results for avons the des winter questions sur administration are l'attente tentatively des scheduled to come out in résultats. mid-April. Alors, So on that means s'attend that aux the résultats standard setting à will la have been completed. mi-avril. The Donc, registration committee will have approved le the FAFSA. la They will have generated the results comité files d'inscription and the results will be aura disseminated. And that approuvé et gives on aura anybody le who temps is unsuccessful in this d'envoyer les administration résultats et time to cela donne register for the la spring chance à exam ceux qui n'ont before pas réussi registration for that l'examen de exam s'inscrire pour closes. And l'examen then anybody who is du successful in printemps this avant que administration cet will then examen be able to register soit for the skills fermé. exams, Et which will ensuite, happen ceux in the qui ont fall. réussi pourront s'inscrire pour l'examen de compétences qui se tiendra à l'automne. Okay, well, oh, there's another question. Alors, je vois qu'il y a une autre question. For the exam registration, okay, so you're asking about Alors, the vous demandez administration la that's happening in the spring. question sur l'examen I'm not sure if I understand your question. So you have au I printemps. be- Je ne suis pas certaine I de believe this comprendre is a votre question. prospective agent.
Je pense que c'est un agent possible. OK. Alors, ceux qui veulent faire l'examen doivent être inscrits comme agents en formation de classe 3 pour être considérés pour cet examen. Je peux vous donner à l'écran, je vais vous montrer les délais, les échéances. Alors, voici ici, vous pouvez voir la page avec les différents examens. Vous avez les dates de 2025. Pour l'examen du printemps, vous devez être inscrit en tant qu'agent de niveau 3 et c'est à ce moment-là que l'on pourrait vérifier votre admissibilité après votre formation de 24 mois. Si vous êtes encore en formation, mais vous l'aurez complété avant la date du 10 juin, on demanderait à votre superviseur d'envoyer une lettre d'attestation pour nous indiquer que vous avez bien complété ces exigences, que vous répondez à ces exigences. OK? Une question par rapport aux pièces d'identité du gouvernement. Alors, n'importe quelle pièce d'identité qui a une photo, vous pouvez utiliser votre permis de conduire, votre carte médicale, votre passeport. C'est juste pour nous assurer que l'examen que nous avons donné aux surveillants est l'examen de et le nom de la personne qui est sur cette pièce d'identité. C'est une question de sécurité. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a personne qui fait un examen à la place de quelqu'un d'autre. Alors, c'est juste une question de confirmer l'identité. J'ai la question, quelle était la note de passage pour l'examen de 2024? Les examens ont été faits en mars 2024. Du côté de Marc, nous avions 58 personnes et un taux de réussite de 86 Du côté des brevets, nous avions 67 personnes, 77 personnes et un taux de passage de au-dessus de 90 Alors, l'autre question était les taux pour l'examen de connaissances sont plus de 90 Est-ce que CABA MC va avoir le même taux pour les examens à venir? Donc, le premier examen a effectivement un très haut taux de réussite. Les personnes qui ont passé ces examens sont très préparées. Pour cet examen, il pourrait être plus haut, plus bas, ça va peut-être être la même chose. Cela va dépendre de la cohorte qui fait l'examen. Donc, il n'y a pas de taux de réussite ou nous ne sommes pas à la recherche d'un taux de réussite et c'est en fait la réalité dépend de chaque année, dépend de la cohorte. Nous n'avons pas d'objectif spécifique par rapport à cela. Bien sûr, nous voulons que le plus de monde que possible démontre les compétences nécessaires. En tant que régulateur, nous voulons bien sûr pouvoir voir la confirmation que les personnes sont prêtes à pratiquer, mais encore une fois, nous ne cherchons pas de taux de réussite. Évidemment, nous voulons que les gens aient du succès. Nous ne voulons pas si les gens sont capables de démontrer leurs connaissances, nous voulons leur donner toutes les chances possibles. D'accord. J'attends pour voir s'il y a d'autres questions. Une autre. Alors, la question est s'il était possible de répondre à une question à la fois selon le dernier amendement en vigueur en 2025 et selon les amendements antérieurs à décembre 2024, lequel des deux s'applique. Après l'administration d'un examen, nous avons des panélistes qui passent à travers les standards et un autre groupe de personnes qui font de la validation des points clés. Et lorsque nous sommes en train d'analyser les items, les éléments, et on voit des statistiques qui n'ont pas de sens. Il y a pas mal de monde qui ne
Il y a en fait beaucoup des candidats ne réussissent pas dans une question. Cela va apparaître dans l'analyse des items et nous allons signaler cette question-là et ensuite notre conseil va décider quoi faire avec cette question. Est-ce qu'il y aurait une correction à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié? Est-ce qu'il faudrait prendre cela en compte? Alors, les candidats ne seront pas pénalisés si ce type de questions-là arrive. Nous faisons cela en passant par notre processus de points clés et de validation. Alors, les dernières questions vont être peut-être écrites dans le Q&A. Je voulais remercier nos interprètes cet après-midi. J'aimerais aussi remercier Tiffany, Kaba MC aussi, Vicky et Andres. Merci de votre assistance pour les enregistrements et pour le webinaire. Cette présentation sera sur le site web dans les prochains jours. Vous allez recevoir une confirmation de votre inscription vendredi prochain. Vous aurez un lien vers l'enregistrement de cette rencontre et vous pourrez aussi voir l'inscription. Ce sera au même endroit où il y a le lien d'inscription. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci pour votre participation. Merci pour vos superbes questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de communiquer avec nous au département d'inscription. Si vous avez besoin de surveillants francophones, s'il vous plaît, communiquez avec nous. On va arranger cela. Et sinon, bonne chance à tout le monde. Je vous souhaite une très belle préparation. Je vous souhaite un bel examen. Tiffany, je ne sais pas si vous avez des commentaires. Oui, merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, communiquez avec nous. Bonne chance. Au revoir. Merci tout le monde. C'est tout pour cet après-midi. Merci, au revoir. Bye.